Salut à tous les Irfiates, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mobilité du membre supérieur avec Baptiste où on va travailler sur différentes zones. Premièrement les poignets, après on va faire les coudes et on va terminer par les épaules en passant par les doigts au tout début. Et vous verrez, pour que vous puissiez bien voir tout ce qu'on fait, il y a certaines fois on fera des gros plans, notamment au niveau de la mobilité des doigts pour que vous puissiez bien suivre. Notre vidéo dure environ 10 minutes. Mais tout enchaîner et sans les explications, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous en 5 minutes, en revenant du travail, c'est possible. Nous là, pour le côté un petit peu pratique visuel, on est sur une table, mais bien sûr vous pouvez le faire juste sur une chaise sans rien devant, sans support particulier. Voilà, je vous laisse avec Baptiste pour la suite de la séance. On va commencer avec une mobilisation des articulations du pouce. Le premier mouvement qu'on va venir faire, c'est un échauffement, tout simplement de manière circulaire du pouce dans un sens puis l'autre. Deuxième mouvement, on va venir travailler le pouce en opposition et donc venir poser sa pointe sur le bout, l'extrémité de chacun des 4 autres doigts de la main. Et pour encore plus de difficulté, en tout cas pour explorer toutes les amplitudes des différentes articulations du pouce, on peut venir toucher véritablement chaque phalange et non plus seulement les extrémités pour les 4 doigts. On continue la mobilisation et l'activation musculaire des différents muscles de la main. Et cette fois-ci, on va venir mobiliser les doigts en écartant et en resserrant. Puis une variante de cet exercice va être de venir positionner la main bien à plat, les doigts écartés, et de mobiliser doigt par doigt vers l'intérieur et vers l'extérieur. Passe aux articulations des doigts. Alors on va venir ici différencier l'articulation qu'on appelle la métacarpophalangienne. C'est la première articulation ici à la naissance de nos doigts. Et puis les articulations interphalangiennes qui sont ici plus au niveau des extrémités. Donc pour travailler la première, on va venir ici serrer les poings. Donc là, dans ce mouvement, ce sont les fléchisseurs superficiels des doigts qui sont stimulés et vous verrez qu'après, il y a une autre manière de travailler les fléchisseurs profonds. Donc pour les fléchisseurs profonds, ici, on va venir ici serrer seulement les extrémités des doigts, comme avec des petites griffes. On n'oublie pas aussi de faire de même avec le pouce. On travaille à chaque fois, nous, sur des temps de 15 secondes d'exercice, mais vous pouvez bien sûr faire plus ou moins en fonction de votre nécessité. On passe à l'articulation du poignet. Donc pour le poignet, ce qu'on va faire au début, c'est proposer un petit échauffement.
Donc paume contre paume, on vient chercher ici des petits cercles dans un sens puis dans l'autre. Et on peut faire la même chose, les doigts entrecroisés et serrés ici, dans les deux sens. Et si c'est plus facile, on peut bien sûr décoller les coudes de la table pour remettre les bras le long du corps. Pour terminer la mobilisation de nos poignets, on peut venir positionner nos mains à plat sur une surface stable et venir alterner les positions, paume de la main contre la table et dos de la main contre la table. On va ensuite s'intéresser aux coudes. Donc pour travailler les coudes, on va ici se positionner sur la table pour le premier mouvement. Et on va venir faire des extensions de coudes. Ce ne sera pas des extensions complètes puisque ici on a un support fixe. Et donc on vient ici étendre le coude, le plier. D'abord avec les mains qui sont tournées vers le plafond. Donc on peut faire une dizaine d'allers-retours comme ici. Puis ensuite on va positionner notre main sur la tranche. Et dernière variante, ce sera cette fois-ci paume vers la table. Donc l'intérêt c'est que on puisse travailler dans les différentes amplitudes du mouvement que nous on appelle dans notre formation la pronosupination, c'est-à-dire notre capacité du coude à pouvoir alterner la main paume face au sol et paume face au ciel. Exactement. Donc ce mouvement, ces trois mouvements qu'on vient de faire, on peut les répéter aussi simplement dans le vide, donc se plier ici comme ça de manière à obtenir une extension de coude qui est complète, c'est-à-dire la totalité du membre supérieur qui est à l'horizontale. On évite de pousser trop loin en extension, surtout pour ceux qui sont un petit peu hyperlaxes, pour éviter justement le valgus trop important du coude ici, c'est-à-dire l'extension qui va plus loin que l'axe de 0 degré. On continue avec l'échauffement de nos coudes et la mobilisation de nos coudes. On va venir ici les positionner dans le vide à une certaine hauteur, par exemple à 90 à hauteur de nos épaules. Et puis on va venir alterner et faire comme les marionnettes. Donc on peut commencer tout doucement, bien explorer les amplitudes maximales, et puis progressivement ajouter de la vitesse, en coordination ou non, c'est-à-dire une main dans un sens et la main dans l'autre, ou associée. Donc là, on travaille vraiment sur les amplitudes de pronosupination, comme on vous précisait tout à l'heure. C'est un mouvement qui peut aussi être effectué coude sur le support. Si vous venez ressentir rapidement que dans les épaules, ça commence à travailler. On passe à l'articulation des épaules. Premier mouvement qu'on va venir faire, c'est des rétractions, c'est-à-dire épaules détendues,
venir resserrer les omoplates dans le dos. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une rétraction d'épaule. Ensuite, pour venir explorer la totalité des amplitudes, on va venir faire des petits cercles vers l'avant. Et vers l'arrière. Ensuite, ici, on va venir nous positionner les bras sur les deux côtés, assurer d'avoir assez d'espace autour de vous. Et avec nos mains, on va commencer à venir imprimer des petits cercles. Donc on peut le faire dans un sens ou dans l'autre. Et puis progressivement, on va venir agrandir ces cercles. Donc c'est un travail de mobilité articulaire, mais vous pouvez sentir, si vous le faites pendant un petit moment, que ça travaille bien aussi au niveau des muscles, notamment au niveau des muscles de l'épaule. Vous pouvez sentir que votre épaule craque un petit peu parfois, c'est normal, pas de souci. C'est juste des petites bulles d'oxygène qui viennent se libérer au sein de l'articulation. Ensuite, on va venir explorer une autre amplitude qui est permise par les articulations des épaules, c'est les différentes rotations. Le premier mouvement, on va venir positionner nos bras ici le long du corps. On va relever un petit peu pour avoir un peu d'espace ici devant. Et donc, bras le long du corps, on va venir écarter donc nos mains sur la tranche, écarter sur le côté et ramener vers l'avant. Poser à plat. L'objectif ici, c'est que le coude ne se décolle pas du tronc. Donc on va le plus loin qu'on peut, sans forcément chercher à aller trop loin dans les amplitudes. Au début, on peut commencer par une certaine angulation, et puis progressivement, au fil des répétitions, aller chercher un petit peu plus loin dans les amplitudes qui sont maximales. La deuxième rotation, on va venir placer les avant-bras ici en hauteur. Et donc, cette fois-ci, les mains vont s'abaisser encore une fois et remonter. Et la dernière rotation, on replace ici nos coudes qu'on vient écarter. Et encore une fois, ce sont la paume de main qui va s'abaisser vers le sol. On va vous proposer un dernier mouvement plus global qui va permettre de travailler la coordination de tout le membre supérieur. Donc ce mouvement s'inspire de la technique kiné Kabat que nous on utilise, qui est une technique qui permet de travailler les muscles en chaîne cinétique on appelle ça, plutôt que de faire un travail analytique muscle par muscle. Donc on va travailler sur deux diagonales différentes. On va commencer, donc moi j'utilise le bras gauche, vous pouvez faire comme vous voulez, en tendant le bras du coup du côté de l'épaule qu'on lève, donc on évite de croiser, on commence bien le bras tendu,
Et on va venir fléchir pour le ramener au niveau de la taille. On ouvre bien le bras, on va un petit peu loin dans les amplitudes et on ramène. Donc nous on s'inspire de Kabat, mais c'est pas exactement la même chose parce que quand on pratique Kabat, nous en kinésithérapie, il y a vraiment une guidance de la part du thérapeute qu'on n'a pas ici. Et en plus au niveau des mouvements, au niveau du poignet, c'est pas exactement la même chose. Donc c'est un mouvement aussi où on peut faire varier au niveau de la flexion du coude. On peut fléchir plus ou moins loin dans le mouvement. Voilà, par exemple, je pars coude tendu, je fléchis tout de suite, je ramène. Je peux aussi amener un petit peu le bras et fléchir après pour faire varier un petit peu le bras de levier. Donc voilà pour la première diagonale. Pour la deuxième, on va partir le coude fléchi au niveau du buste et on va venir après le tendre vers l'extérieur et vers le bas. Donc en fait, les moyens mémotechniques un petit peu que nous on utilise pour se rappeler de ces diagonales, ça va être je cueille une pomme, je la range dans mon sac, je la mange et je jette le trognon. Donc là, on est sur la deuxième diagonale, du coup, je la mange et je jette le trognon. Et pareil aussi au niveau des degrés de flexion du coude qu'on peut faire varier comme on veut dans le mouvement. On peut faire comme je fais actuellement, c'est-à-dire fléchir et tendre tout de suite. On peut fléchir un peu plus longtemps pour tendre un petit peu plus loin. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille au niveau du coude, du poignet et de l'épaule. Donc on est vraiment sur une mobilité globale au niveau du membre supérieur. Si on part bien poignet fléchi et qu'on le tend après. Donc par exemple, si on reprend la première diagonale, plus on aura le coude fléchi au dernier moment, plus on aura le bras de levier réduit. Ça peut être une adaptation assez intéressante pour ceux qui ont des douleurs dans l'épaule. C'est-à-dire qu'au moment de monter le bras, on le garde le plus tardivement possible fléchi et on attend d'être en haut pour finalement étendre le coude. Et pareil au retour, on fléchit d'abord et c'est qu'ensuite qu'on redescend l'épaule et qu'on est ramené vers le bas. Et nous en avons terminé avec cette séance mobilité du membre supérieur. Donc ce sont des exercices que vous pouvez pratiquer quand vous voulez, avant votre prise de poste au travail par exemple, pendant vos pauses. Donc à adapter bien sûr au temps que vous voulez et à vos besoins spécifiques du moment si vous avez des douleurs à certaines articulations. Cette séquence de mouvements que nous venons de réaliser, elle permet de détendre les composantes musculaires et articulaires qui sont les plus sollicitées pendant la tâche administrative ou sur ordinateur par exemple, et de solliciter celles qui le sont moins pour recréer une certaine harmonie. On a pu travailler en coordination différents mouvements et surtout les différents groupes musculaires. Et cela permet une stimulation sensitive et surtout une activation motrice de toutes les composantes de notre membre supérieur, de la main jusqu'à l'épaule. Cette séquence de mouvements, donc, qui est réalisable en 5 minutes, comme on vous l'a présenté au début de la vidéo, elle n'est pas à dissocier, elle vient en complément de toutes les autres vidéos que l'on a pu vous présenter, notamment ce qui concerne les déplacements et les mobilisations globales du corps ou du membre inférieur. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve lundi prochain pour de nouvelles vidéos.